ravie de vous retrouver dans ce temps et ce moment que nous allons consacrer à la parole de Dieu. Ce temps et ce moment que nous allons consacrer à notre Seigneur. Amen, alléluia. Et sans plus tarder, je vous invite à prier afin que le Seigneur soit glorifié et que nous puissions recevoir ce qu'il veut nous donner aujourd'hui au travers du message qui sera porté. Inclinez la tête avec moi. Seigneur mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois-Fois Saint, nous te bénissons, nous te rendons gloire et nous voulons exalter ton nom, ta personne, ta sainteté, ta justice, ta royauté. Car oui, Seigneur mon Dieu, tu es notre Dieu, celui que nous voulons élever et adorer tout le long de notre vie, de notre temps sur cette terre, Seigneur mon Dieu. Ô Éternel, nous t'invitons à prendre le contrôle de ce temps et de ce moment qui t'est consacré, que nous voulons consacrer à toi, ô Jéhovah Yahweh, afin que tu sois, Seigneur mon Dieu, le seul maître. Et nous te disons merci, que ton Saint-Esprit prenne toute la place au nom puissant de Jésus, que ton Saint-Esprit puisse toucher les cœurs, bouleverser les vies, afin que ce message, Seigneur mon Dieu, puisse tomber dans un sol fertile et porter le digne fruit de la repentance que tu attends, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver autour de ce temps et de ce moment consacré à notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose que nous avons tendance à négliger. Il s'agit d'un message. Le message que le Seigneur est venu nous apporter en personne lorsqu'il est venu dans un corps de chair. Nous allons voir quel est ce message. Ce n'est pas le traditionnel message qu'on a l'habitude d'entendre. Dieu est amour, Dieu pardonne tout, Dieu a donné sa vie pour que je puisse aller au ciel. Non, je vais parler du message central, ce message que bon nombre de chrétiens et le monde entier a tendance à ignorer parce qu'il ne va pas dans le sens de leur chair. Alléluia. Et oui, nous allons voir ce message que le Seigneur Jésus lui-même est venu nous apporter. Ce message a tellement été méprisé qu'on en a même arrivé à mépriser Christ lui-même. Alors que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, Dieu des armées, a donné une place centrale, un rôle majeur à Jésus dans notre salut. Il lui a donné cette place dans le salut de l'homme et il a montré ouvertement que Jésus-Christ est le médiateur entre lui et nous. Et Jésus est venu apporter ce message important. De génération en génération, il a été prêché, mais très peu de personnes l'ont saisi et accepté dans leur cœur. Alléluia. Ils ont méprisé le Christ. Ils ont rejeté son message. Pourquoi mépriser le Seigneur, celui qui est mort à la croix pour nous? Pourquoi le réduire à un bébé dans une crèche, à un homme souffrant avec des représentations avec un visage dans la souffrance, très mince, très maigre, affaibli, alors que le Seigneur est puissant? Notre Seigneur Jésus est puissant. Qui est-il? Pourquoi aujourd'hui l'homme a pris l'habitude, a pris cette tendance de diminuer Jésus, de diminuer sa personne, de même diminuer son œuvre, son message? Que nous dit la parole à propos de notre Seigneur Jésus-Christ? Nous allons aller dans le livre de Jean, le chapitre 1, à partir du verset 1. Il est dit: au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle.
Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. Alléluia. Et nous allons aller toujours dans Jean 1, mais au verset 14. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Alléluia. La parole s'est faite chair. Et cette parole, c'est une gloire de Fils unique. Verset 14. Et qu'est-ce que nous dit le verset 1 et 2, toujours dans Jean 1, que cette parole était Dieu et qu'elle était avec Dieu dès le commencement. Donc, nous devons reconnaître, le monde entier doit reconnaître que Jésus est Dieu. Donc, la Bible ne parle pas, à proprement parler, dans des termes exacts de Trinité. Mais lorsqu'on parle de Dieu, on parle de Dieu le Père, on parle du Saint-Esprit et on parle de Jésus. Et ces trois personnes forment une. Dieu, celui que nous devons craindre. Le Seigneur Jésus l'a déjà dit lui-même, il est dans le Père et le Père est en lui. L'Esprit du Dieu vivant est dans le Père et il repose sur Jésus-Christ, il est en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils sont unis et qu'ensemble, ils ne forment qu'un. Cela est difficile pour nous, avec notre intelligence d'homme, de comprendre ces choses. Cela est difficile même de l'accepter. Parce que l'homme veut tout délimiter, cadrer, centrer, selon son intelligence. L'homme veut tout classer, afin qu'il puisse comprendre et se repérer. Parce que l'homme ne veut plus compter sur Dieu, mais l'homme veut compter sur son intelligence. Et voici qu'on en vient à dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu ou est un des fils de Dieu. Que Jésus est un simple prophète. On en vient même à dire que Jésus a des faiblesses. Non. Jésus est Dieu. Et Dieu n'a jamais de faiblesse. Dieu n'a jamais peur. Il est l'Éternel des armées. Il est Jéhovah et les lions, le Dieu très haut. Il est le puissant Dieu d'Israël. Il est le Dieu ancien dont la Bible parle et le Dieu actuel que le monde cherche à ignorer. Et encore aujourd'hui, comme il a ouvert la mer Rouge pour que son peuple puisse passer, il manifeste aujourd'hui en 2020 sa gloire. Le monde cherche à l'ignorer. Le monde cherche à l'imiter. Le monde cherche à étouffer. On va parler de crise économique. On va parler de vacances. On va parler de pouvoir d'achat. On va parler de guerre, de détresse, de famine. On va parler de toutes sortes de sujets, politiques, mode, cuisine, de tout et de rien. Et on oublie toujours l'essentiel. C'est que nous avons un créateur. Nous avons un créateur qui veille constamment, jour et nuit. Le Seigneur ne sommeille point. Il a son regard fixé sur chaque homme et chaque femme sur cette terre. Chaque enfant est sous le regard du Seigneur. Alléluia. Nous ne devons pas oublier qu'au-dessus de nous, il y a quelqu'un. Et nous ne devons pas mépriser. Nous ne devons absolument pas mépriser sa personne. La Bible dit bien, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. La Bible dit bien la parole de Dieu qui est devenue chair et qui est habité parmi nous, qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui l'homme réduit Jésus-Christ à un martyr, à un bébé, à un petit enfant, à un homme qui a souffert un temps, à quelqu'un qui est juste venu peut-être payer une rançon et c'est terminé?
Non. Voyons ce que dit la parole de Dieu encore à propos de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, peuple de Dieu, je vous invite dans le livre de Hébreux. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié parce que le monde et les chrétiens même qui suivent le Seigneur doivent constamment garder en tête. Nous devons garder cela en tête constamment. Qui est Jésus? Et le rôle central que Dieu le Père lui a donné dans notre salut. Hébreux, le chapitre 1, le verset 5, il est dit: auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Ou encore: et moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Alléluia. Ces choses sont complexes pour nous, pour notre compréhension humaine, parce que nous avons besoin de tout caser, de tout classer. Parce que la chair ne veut pas que nous nous abandonnions à Dieu. Notre chair, notre cerveau veut comprendre avec son raisonnement charnel, humain et limité. Alors que le Seigneur nous appelle à vivre les choses dans une autre dimension. Une autre dimension, peuple de Dieu. Une dimension de foi. Une dimension où nous nous remettons complètement entre ses mains et à sa parole. Lorsque le Seigneur prononce sa parole, nous dit une parole, nous conduit dans sa parole, c'est oui et amen. Sans poser de questions, sans chercher à raisonner. Comme des enfants, nous devons obéir et nous devons suivre. Mais aujourd'hui, nous nous rebellons. Allons dans le livre de Jean. De nouveau, ce sera le chapitre 3. Jean 3, au verset 16, il est dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque mette sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Son Fils unique, celui qu'il a engendré par lui-même, en lui-même. En d'autres termes, Dieu, dans sa composition complexe que nous avons du mal à comprendre, s'est scindé pour un temps afin d'envoyer une part de lui sur cette terre pour nous prêcher lui-même sa parole. Il a envoyé ses serviteurs, les prophètes. On n'a pas écouté. Il a envoyé une part de lui-même pour que nous puissions l'écouter. Et aujourd'hui, cette génération ne veut toujours pas écouter. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu, et ce sera le chapitre 17. Matthieu 17, verset 5, il est dit: comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et une voix retentit dans la nuée. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. Écoutez-le. Dieu le Père lui-même est clair. Il a envoyé son Fils unique, cette part de lui qui ne ressemble à aucune autre création, cette part divine de lui, de Dieu qui est venu sur terre. Dieu lui-même s'est manifesté au travers du Fils pour que nous puissions comprendre, entendre et recevoir, accepter ce message. Dieu le Père dit: écoutez-le. Cette génération doit entendre, écouter, recevoir, accepter le message de Christ. Et le message de Christ Jésus, ce n'est pas la bénédiction, la prospérité, le pouvoir et la richesse. Non, peuple de Dieu. Christ n'est pas venu nous prêcher sur cette terre une vie meilleure, une vie sans douleur. Il n'est pas venu nous prêcher une vie facile. Il n'est pas venu nous prêcher une vie où
par sa puissance, nous allons profiter des choses de ce monde sans nous soucier de rien. Il n'est pas venu nous prêcher les biens matériels de cette terre. Non. Nous allons voir ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous prêcher. Ce message authentique que l'Église aujourd'hui a du mal à entendre. L'Église se bouche les oreilles lorsqu'elle entend ce message. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut parler à son peuple. Le Seigneur veut parler à son peuple et son peuple doit entendre. Alléluia. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Dieu incarné. Nous devons l'écouter. Parce qu'il est la parole incarnée même. Il est la lumière qui fait la séparation. Dans Jean 1, nous l'avons vu. Jean 1 au verset 3. Il est la lumière qui fait la séparation. Nous allons y retourner. Jean 1 verset 3. Il est dit: tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était la vie, et la vie, verset 4, était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Alléluia. La lumière est venue. Elle est venue séparer. Allons dans le livre de Genèse, peuple de Dieu. Allons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Alléluia. La lumière est venue sur la terre. Cette terre aujourd'hui où auparavant il régnait le chaos. La lumière est venue. Et qu'est-ce que Jean 1 nous dit? La lumière, qui est la parole de Dieu, s'est faite chair. Alléluia. La lumière sépare. Elle fait la séparation avec les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Alors oui, le message que le Seigneur est venu nous porter, c'est un message de séparation avec les ténèbres. Séparation entre sainteté et péché. Séparation entre justice et iniquité. Séparation entre lumière et ténèbres. Séparation entre le bon et le méchant. Alléluia. Le bon et le méchant. Le blé et l'ivraie. Allons, peuple de Dieu, dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 13. Alléluia. La parole de Dieu, la lumière est venue faire la séparation entre le blé et l'ivraie. Matthieu 13, et ce sera à partir du verset 24. Alléluia. Matthieu 13, verset 24. C'est le Seigneur Jésus qui parle et il dit: il leur proposa cette autre parabole. Il en va du règne des cieux comme d'un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Les esclaves du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? Il leur répondit, verset 28, c'est un ennemi qui a fait cela. Les esclaves lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez le blé en même temps.
Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, puis recueillez le blé dans ma grange. Alléluia. Le Seigneur fait toujours la séparation. Il va toujours séparer les bons et les méchants. Il va toujours séparer le blé et l'ivraie. Il va toujours séparer justice et iniquité. Aujourd'hui, nous devons saisir. N'oublions pas que la sanctification est une vie de séparation. Maintenant, de quel côté tu te situes, bien-aimé? Est-ce que tu te situes du côté du Seigneur dans cette séparation, là où il y a la lumière? Ou est-ce que tu te situes du côté des ténèbres? En d'autres termes, est-ce que tu acceptes le message du Seigneur dans ton cœur? Ce message authentique que beaucoup se bouchent les oreilles pour ne pas l'entendre? Ou tu te retrouves de l'autre côté de la barrière en train d'écouter les mensonges du diable? Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 14. Alléluia. Jean 14, et ce sera le verset 6. Il est dit, Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Alléluia. Il est le chemin pour que nous puissions avoir accès au Père. En d'autres termes, tous ceux qui pensent et réduisent Jésus à un rôle subalterne, à un rôle juste de sacrifice et qui renie sa sainteté, sa divinité, qui renie sa puissance, qui renie son rôle majeur dans notre salut, qui pense même que Jésus n'était qu'un homme comme les autres, qui avait des faiblesses, que Jésus n'est qu'un exemple à suivre, mais qui n'était pas Dieu, mais juste un être humain. Parce que beaucoup de personnes pensent que Jésus n'était qu'un être humain, qui n'était pas Dieu. Eh bien, vous vous trompez. Dieu, dans toute sa perfection, a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a exécuté toutes choses sur cette terre de manière parfaite, sans démontrer aucune faiblesse dans sa mission. Et sa mission, c'était de te sauver, c'était de me sauver. Alléluia. Aujourd'hui, peuple de Dieu, entendons ce que le Seigneur veut nous dire. Que celui qui a des oreilles entende, dit le Seigneur. Et le Seigneur parle, et le Seigneur avertit encore et encore. Parce que le jour de la moisson, le blé ira dans sa grange, mais l'ivraie sera brûlée au feu. Et vous savez de quel feu on parle? Vous savez qui est l'ivraie? Vous savez qui est le blé? Et vous connaissez la grange et le feu. Avons-nous besoin de vous l'expliquer? La grange, c'est le ciel, là où l'église est censée entrer. Le feu, c'est l'enfer, le feu éternel qui ne s'éteindra jamais. Où nous allons, en tout cas, pas pour moi parce que c'est pas là que j'ai l'intention d'aller, mais pour ceux qui refusent de suivre la parole de Dieu et de se soumettre au message authentique, l'évangile pur du Seigneur, ceux-là, c'est là qu'ils vont aller, dans le feu éternel. Pour ma part, peuple de Dieu, je choisis de suivre le Christ, d'entendre son message, de le recevoir et de pratiquer ce qu'il dit. Et voyons voir ce que le Seigneur Dieu nous dit. Puisque Dieu le Père nous dit, écoutez-le. Qu'est-ce que Jésus-Christ, Fils de Dieu, part de la Trinité, une part de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui-même nous dit? Peuple de Dieu, pour que vous compreniez les choses autrement, sachez que les noms hébreux ont une signification, tout comme les prénoms que nous avons. Nous avons, par exemple,
Delphine, qui vient du mot dauphin. C'est ça que signifie le prénom. Eh bien, sachez que Jésus a une signification. Jésus, ou en hébreu, Yeshua, veut dire Dieu sauve. Et déjà, le Seigneur nous éclaire sur le message que nous devons comprendre, que nous devons recevoir. C'est qu'il a envoyé Jésus-Christ, il s'est envoyé, il a envoyé une part de lui pour nous sauver. Cela doit nous éclairer sur le message. Et cela doit nous encourager à l'écouter, à écouter ce que Jésus dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Car en lui, point de mensonge. En lui, tout est lumière, tout est clarté, tout est vérité. Il n'y a pas, avec le contrat que tu passes avec Jésus, des petites clauses écrites en minuscules qu'on ne lit pas, qu'on ne voit pas, qui font que lorsque tu signes après, on t'a bien eu, on t'a trompé. Non, avec Jésus, avec Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, tout est clair. Il n'y a jamais eu de mensonge. Depuis le commencement jusqu'à la fin, il n'y a jamais eu de mensonge, il n'y a jamais eu de tromperie. Tout a toujours été clair. Et le Seigneur a déjà tellement parlé. Il a tellement parlé. Il a tellement averti. Il a tellement annoncé les choses. Et l'homme a continué à mépriser. Ah, Seigneur, aie pitié. Que le Seigneur ait pitié. Parce que oui, le cœur de l'homme est dur. Parce que oui, dans notre orgueil, nous méprisons et nous rejetons Dieu. Nous rejetons son évangile, ce qui fait la force de son évangile, l'évangile pur et saint. Nous rejetons la parole. Nous voulons la diluer avec un peu de sucre. Mais sachez que trop de sucre s'emmène des caries. Trop de sucre s'emmène le diabète. Je vous parle des choses de manière concrète afin que vous puissiez comprendre avec ces exemples. Nous ne devons pas jouer. L'heure est bien trop grave pour que nous puissions continuer à jouer avec notre salut. Arrêtons de vouloir diluer la parole. En d'autres termes, arrêtons à chaque fois que nous péchons de vouloir couvrir notre péché, de vouloir le couvrir et de prendre juste une partie de la parole qui dit que Dieu nous aime et que Dieu va nous sauver, que Dieu pardonne tout. Ah bon? C'est seulement cette partie-là que vous voulez retenir? Vous oubliez que Dieu châtie? Vous oubliez que Dieu est capable d'exterminer une nation entière pour sauver ceux qu'il aime? Pensez-vous qu'à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas d'enfants? Et pourtant, Dieu a épargné seulement Lot et sa famille. À Sodome et Gomorrhe, il y avait des enfants. La Bible dit bien petits et grands s'adonnaient au péché et à des choses abominables. Le Seigneur n'a pas eu de pitié, ni pour les enfants, ni pour les femmes, ni pour les personnes âgées. Le Seigneur juge. Et quand il juge, ça fait mal. Mais sachez bien qu'il avertit à chaque fois. Et ceux qu'il aime, il les protège et les sauve, comme il a sauvé Lot. Mais ceux qui refusent le message du Seigneur, ceux qui refusent d'obéir, ceux qui refusent de demeurer dans sa lumière et préfèrent demeurer dans les ténèbres, sachez qu'il faudra affronter le jugement de Dieu. Alors lui qui est le chemin, la vérité et la vie, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous dit bien qu'il n'y a pas d'autre chemin que lui, que personne ne peut aller au Père si ce n'est que par lui. Et si le Père dit écoutez-le, nous devons l'écouter. Et quand Jésus a commencé son ministère, après son baptême, après son épreuve dans le désert où il a été tenté, éprouvé, il est revenu à Capernaum. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 13. Non, Matthieu 4, pardon. Matthieu 4. Le verset 17.
7. Dès lors, Jésus commença à proclamer « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. » Changez radicalement. Repentez-vous. Voici ce que le Seigneur a fait, a dit lorsqu'il a débuté son ministère. Alléluia. Repentez-vous. Voici le message du Seigneur à notre génération. Ce message qui a été porté par ses prophètes. Ce message qui est encore porté aujourd'hui par des serviteurs authentiques qui veulent bien, qui ont accepté, qui ont voulu de ce message, qui l'ont accepté, qui s'y sont soumis et qui sont par cela devenus des authentiques serviteurs de Dieu. Repentez-vous. Alléluia. Repentez-vous. Voici le message du Seigneur. Voici les premières paroles qu'il a prononcées. Repentez-vous. On a tendance à sous-estimer le pouvoir de la repentance. Se repentir, c'est s'humilier. Se repentir, c'est briser la fierté, l'orgueil, se dépouiller et venir au pied du Maître et reconnaître que, au fond, nous n'avons aucune puissance. Tu peux être le plus grand ingénieur, le plus grand mathématicien, le plus grand chimiste, le plus grand chercheur. Tu pourrais avoir découvert des vaccins contre des maladies rares. Tu pourrais découvrir toutes sortes de choses dans l'espace, dans la galaxie, dans l'univers. Tu pourrais avoir toutes sortes de théories grandioses pour expliquer, comme Newton, la gravité. Mais devant Dieu, tu n'es que poussière. Nous sommes tous que poussière. Dieu ne fait exception de personne. Que tu sois le plus riche, que tu sois le plus pauvre, sache une chose, c'est que tu seras jugé selon ce que tu auras fait. Quand nous regardons la parabole de Lazare et du riche, le riche menait joyeuse vie. Il était vêtu de pourpre et d'écarlate. Et Lazare le pauvre avait des ulcères, malade, dans la rue. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Si nous devons traduire ces choses dans notre monde moderne, on pourrait dire que l'homme riche était peut-être un businessman, avec des millions et des milliards peut-être, avec des yachts, avec des jets privés, avec des limousines. Et que Lazare, c'était ce misérable qui vivait sous le pont là, avec son carton et ses vêtements déchirés, qui n'avait rien à part ce qu'il trouvait dans les poubelles, comme nous voyons aujourd'hui. Mais que nous dit la Bible? Le riche est mort et il a été enseveli. Et il s'est retrouvé où? Lazare a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alléluia. Le riche était trop riche, trop occupé par ses richesses pour écouter le message de Dieu. Mais Lazare qui n'avait rien, il ne pouvait espérer compter que sur Dieu pour sortir de sa triste situation. Il ne recherchait pas forcément la richesse, ou une gloire, ou une notoriété. C'est parce qu'il n'avait rien qui faisait de Dieu tout dans sa vie. Contrairement à l'homme riche qui avait tous les biens matériels et qui réduisait Dieu à rien du tout dans sa vie. Dieu passait à la seconde place, à la dernière place, peut-être même que Dieu n'existait même pas.
Combien de personnes sont dans ce cas aujourd'hui, à l'heure actuelle où nous parlons, qui parce qu'elles se sentent bien, elles peuvent compter sur elles-mêmes, qu'elles se sont toujours sorties par elles-mêmes, par leur raisonnement, par leur intelligence, par des facultés ou des dons, qui n'ont pas besoin de Dieu. Que le jour où ils auront besoin de Dieu, qu'ils iront le trouver. Mais pour le moment, Dieu, on n'a pas besoin de toi. C'est pour cela que le Seigneur se glorifie dans les pays, dans les situations où il y a des pauvres, où il y a vraiment des gens qui sont dans la détresse, dans la souffrance et qui n'ont rien. Qui n'ont que Dieu vers qui se tourner. Quand ces gens-là sont malades, quand ces personnes-là sont malades, elles se tournent vers Dieu. Quand ces personnes-là sont dans la souffrance, elles se tournent vers Dieu. Elles ne vont pas courir après le médecin. Elles ne vont pas courir après le médicament, après les hôpitaux, après le chercheur. Non. Elles vont courir vers Dieu. Parce qu'ils ont fait de Dieu leur richesse. L'homme s'est détourné. L'homme s'est détourné de Dieu. L'homme, au lieu de prendre conscience que Dieu lui apporte une aide au travers de la modernité, pour que nous puissions vivre une vie un peu plus confortable comparée à l'ancien temps. Je vais prendre un exemple simple. Avant, il fallait peut-être laver son linge à la rivière. Maintenant, il y a des machines à laver qui ont été inventées. Alléluia, amen. Ça nous permet d'avoir du temps libre pour prier le Seigneur, pour faire son œuvre. Ça nous permet d'avoir une certaine facilité. Mais est-ce qu'à cause de la modernité et de la science, je vais me mettre à ignorer Dieu? Je vais me mettre à ignorer son message, je vais me mettre à le mépriser parce que je me dis, écoute, j'ai une vie qui est bien. Je suis à l'aise, je ne souffre pas. Je n'ai pas besoin de... Non, je suis bien. Je suis bien, j'ai tout ce qu'il faut. Je n'ai pas besoin de Dieu. Et voilà. On ignore le message du Seigneur. On ignore sa volonté. On le rabaisse, on le méprise. Et puis on devient hypocrite. Regardez. Quand les personnes sont malades, c'est là qu'elles se tournent vers Dieu. Quand les médecins abandonnent, quand les chercheurs abandonnent, quand les chirurgiens abandonnent et qu'ils disent qu'il n'y a plus rien à faire, quand le cancérologue abandonne et renvoie le patient chez lui en disant « il vous reste que 3 mois à vivre », c'est à ce moment-là qu'on a tendance à chercher Dieu. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que si nous nous confions à Dieu, nous n'aurons pas à subir ces choses. Notre espérance, notre foi, notre vie. Si seulement cette génération pouvait comprendre qu'il fallait la placer entre les mains du Seigneur. Et même aujourd'hui, alors qu'il y a cette pandémie, si seulement cette génération suivait le message, acceptait et le mettait en pratique, ce simple message, repentez-vous, repentez-vous. C'est si simple, c'est si simple. Ce n'est pas voler, ce n'est pas tuer, ce n'est pas mentir, ce n'est pas décrocher la lune, ce n'est pas aller réunir une forte somme qu'on n'a pas, ce n'est pas quelque chose d'impossible, ce n'est pas quelque chose d'infaisable. C'est venir tout simplement au pied du Père, s'humilier et demander pardon, pardon pour nos péchés et s'en détourner, changer radicalement de vie. Et enfin vivre une vie sainte. Enfin vivre une vie droite. Pourquoi c'est toujours quand il y a le malheur que l'homme veut venir à Dieu? Et quand le Seigneur ferme ses oreilles, il ne faudra pas dire qu'il est injuste. Oh non, il est juste. C'est l'homme qui ne veut pas écouter.
La Bible dit bien, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas avoir un pied dans les ténèbres, un pied dans la lumière. Tu ne peux pas adorer Christ et servir maman. La parole de Dieu est claire. La repentance. Dans 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et recherche ma face, je l'exaucerai et je guérirai son pays. La repentance, c'est ça qui nous permet d'avoir le salut. C'est le message que le Seigneur est venu nous porter. Jésus a déjà fait le plus difficile. Il a été à la croix. Il a déjà pris toute la souffrance, tout le jugement qui devait... La Bible dit bien tout le jugement qui devait tomber sur nous et retomber sur lui. Et pas seulement le jugement des hommes de la génération de Jésus-Christ, de l'époque où il était vivant, mais même le jugement qui devait tomber sur toi et moi aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2020, il l'a pris. Il a tout pris à la croix. Pour toute l'humanité. C'est pour ça qu'on ne peut pas réduire Jésus à un simple homme. Parce que pour supporter toutes ces choses, pour une génération qui n'était même pas née, pour supporter le jugement d'une génération qui n'avait pas encore vu le jour, il n'y a que Dieu pour faire ça. Jésus a déjà fait le plus dur. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est nous repentir et vivre une vie sainte et droite. C'est tout. Se séparer des choses de ce monde. Ceux qui hésitent encore aujourd'hui, faites votre choix parce qu'il a déjà payé pour pas que le jugement vienne sur vous. Mais si vous refusez le cadeau qui vous est donné, le don gratuit de la grâce, du salut, ce jugement, il reviendra vers vous. Il reviendra et il tombera sur vous. Et encore plus fort, parce que vous aurez entendu, parce que vous aurez été averti et que vous avez choisi d'ignorer. Amen. Aujourd'hui, est-ce que l'Église se trouve sur le bon chemin? Sur le chemin du Seigneur, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de Christ? Tout simplement, est-ce que l'Église suit Christ aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui l'Église écoute Christ? Hélas, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est encore la séduction du diable. Aujourd'hui, comme au temps d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, l'Église est en train d'écouter une autre voix et de suivre une autre voie, un autre chemin. Le diable, pour tromper Adam et Ève, s'est servi des paroles du Seigneur. Lorsqu'il est venu éprouver, tenter Jésus dans le désert, il a également utilisé la parole de Dieu. Et encore aujourd'hui, le diable agit avec la parole. Il sélectionne, il en fait un bon mélange, sucré, comme beaucoup l'apprécient, et volontairement, les hommes se jettent dessus, parce que c'est facile, parce que c'est bon, parce que c'est plus simple, parce que ça va dans leur sens, dans le sens de leur cœur, des convoitises de leur cœur. Et beaucoup de personnes sont aveuglées, se mettent à suivre des serviteurs qui prêchent un message à l'eau de rose, un message dilué, un message sans force, un message sans puissance, un message où il n'y a que mensonge et tromperie, un message où les miracles de Dieu ne se manifestent pas, mais au contraire on vient exiger à Dieu un miracle. Depuis quand? Depuis quand
peuple de Dieu, la poussière peut-elle réclamer quelque chose? Depuis quand l'argile peut dire au potier, je ne suis pas satisfaite, fais-moi de telle manière, de telle façon? Depuis quand? Peuple de Dieu, nous devons ouvrir les yeux aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Église aujourd'hui est en train d'écouter comme message? Est-ce que c'est le message de la sanctification et de la repentance? Est-ce que c'est ça que l'Église écoute, cet évangile pur et saint de justice et de vérité? Ou c'est un message à l'eau de rose, un message moderne, un message à la mode, un message de facilité, un message où on exige tout de Dieu sans rien donner, un message où Dieu même est notre esclave, un message où Dieu doit nous obéir? Nous sommes la créature, il est le créateur et c'est lui qui doit nous obéir. Seigneur Jésus est venu, il a dit qu'il s'est fait serviteur. C'est une chose. Mais aujourd'hui, le diable a pris ce passage, a pris cette parole pour tromper l'Église. Et l'Église pense qu'aujourd'hui, Jésus, c'est notre copain, notre ami, à qui on peut exiger, demander toutes sortes de choses. On peut même abuser de lui. Regardez l'abus. On veut du sang, parce qu'on sait qu'il y a un pouvoir dans le sang. On veut le nom, parce qu'on sait qu'il y a un pouvoir dans le nom. Et on ne veut pas du message. C'est pas de l'abus. Ce n'est pas de l'hypocrisie, ça. Arrêtons d'abuser du Seigneur. C'est tout ou rien. Alléluia. Aujourd'hui, dans les églises, il y a des serviteurs qui se disent serviteurs de Dieu, qui sont en train de prêcher toutes sortes de mensonges, toutes sortes de tromperies, des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux prophètes. Et l'église va, elle écoute. Et sans s'en rendre compte, elle est en train de marcher sur le chemin large et spacieux qui conduit à la mort éternelle. Sans s'en rendre compte. Parce qu'elle entend un petit peu de la parole de Dieu mélangée avec un peu de miel, un peu de sucre, un peu de douceur qui calme, qui fait que ça a l'air d'être facile, qui nous satisfait dans nos désirs et puis on suit. On ne veut pas de l'herbe amère. On ne veut pas de l'herbe amère. C'est ce qui est amer pourtant qui est bon pour le corps. On ne veut pas. On préfère le sucre. Mais non, peuple de Dieu. Dieu, il n'est pas notre ami. Il n'est pas un distributeur de bénédictions. Il n'est pas quelqu'un dont il faut abuser, mais au contraire dont il faut avoir la crainte. Et tous ces pasteurs qui viennent pour vous dire toutes sortes de messages, comment attirer la faveur de Dieu, comment obtenir la bénédiction, comment prospérer. Non. Parce que sachez une chose, avoir la bénédiction matérielle, prospérer sur cette terre, ce n'est pas ce qui va te faire entrer dans le royaume de Dieu. Non. La Bible dit bien, le riche rentre difficilement dans le royaume. Le Seigneur Jésus est venu lui-même avec cette image. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que d'un riche pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas venu nous prêcher la vie confortable et éternelle sur cette terre. Jésus n'est pas venu nous prêcher la richesse matérielle et les acquisitions, les biens sur cette terre. Jésus est venu nous dire, dépêchez-vous, changez, le temps presse, le royaume de Dieu est là, la porte va bientôt s'ouvrir pour que vous puissiez entrer dans le ciel, entrer pour venir dans le royaume.
C'est moi-même qui l'ai inauguré, cette porte. Ce chemin, je l'ai inauguré. Cette porte, c'est moi-même. Je l'ouvre pour vous. Je l'ai ouverte pour vous. Entrez. Voilà ce qu'il dit. Et pour pouvoir entrer par cette porte, c'est par la repentance. C'est par le dépouillement. Parce que la Bible dit bien que cette porte, elle est étroite. Ça veut dire que tu ne peux pas venir et passer par cette porte avec ton ego, avec ta fierté, avec ta jalousie, avec ta richesse, avec ton intelligence humaine. Tu ne peux pas passer par cette porte avec tout ça. Tu dois te dépouiller dans la repentance pour pouvoir passer par la porte étroite qu'est Jésus-Christ. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, les hommes refusent. Pourquoi refuser la repentance? La repentance qui est une clé. La repentance qui est une arme terrible. Le pouvoir de la repentance. Mais comment l'Église peut sous-estimer le pouvoir de la repentance? La repentance, c'est ce qui emmène un réveil dans un pays. La repentance, c'est ce qui emmène à ce moment-là, oui, la présence de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu dans la vie des hommes et des femmes. Et non pas une puissance pour que nous puissions avoir une quelconque gloire ou s'enorgueillir, mais une puissance sainte, juste, puisque nous sommes appelés à régner avec lui. Peuple de Dieu, il faut que nous ayons la crainte du Seigneur. Nous allons aller dans Job 28. Job, chapitre 28. Job 28, verset 28, il est dit: puis il dit à l'être humain, la crainte du Seigneur, voilà la sagesse. S'écarter du mal, c'est là l'intelligence. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'être un grand mathématicien qui fait de toi quelqu'un d'intelligent. Mais c'est t'écarter du mal qui fait de quelqu'un être intelligent devant Dieu. Devant les hommes, c'est pas pareil, mais devant Dieu, c'est ça, c'est ça. S'écarter du mal et avoir la crainte. Avoir la crainte de Dieu et s'humilier devant lui. Nous aimons dire que Dieu est notre Père. Nous aimons dire, ah, je suis l'enfant du Seigneur. Mais quel enfant es-tu? Un enfant désobéissant ou obéissant? Un enfant de lumière ou un enfant de ténèbres? Qui est vraiment ton Père? Est-ce Dieu ou est-ce le diable? Nous allons aller dans le livre de Malachie. Alléluia. Allons dans le livre de Malachie. Et ce sera Malachie 1. Malachie 1, verset 6. Il est dit: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit le Seigneur Yahweh des armées. Écoutez ce qu'il dit plus loin. À vous, prêtres, qui méprisez mon nom, vous dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous avez apporté sur mon autel une nourriture souillée, et vous dites: en quoi t'avons-nous souillé? Alléluia. En d'autres termes, tous ceux qui prêchent un évangile à l'eau de rose et dilué, de prospérité, où les choses de Dieu s'achètent, où la bénédiction de Dieu s'achète,
où une place au ciel s'achète, ou en achetant des objets, des choses, un balai ou autre, que ça va permettre que ta maison soit en sécurité. Non, ça c'est de la nourriture souillée. Ça c'est le message souillé du diable, le mensonge. De quel côté es-tu? Discernes-tu le message du Seigneur ou non? Penses-tu vraiment que le Seigneur ne peut pas se glorifier lui seul? Pourquoi veux-tu mettre ta foi en un objet plutôt qu'en Dieu? Pliez les genoux et priez. Et tous ceux qui apportent cette nourriture souillée, pourquoi les écoutes-tu encore? Tu entends et tu vois que ce qu'ils disent, ce n'est pas la vérité. Tu entends qu'il manque quelque chose. Pourquoi tu continues encore? La circoncision du cœur. La circoncision du cœur, voilà ce qu'il manque. Pour que vraiment le message de Christ puisse être accepté. Parce que il y a encore trop d'amour du monde dans le cœur de l'homme qui fait que aujourd'hui le cœur de l'homme balance. Mais la Bible dit bien dans le livre d'Apocalypse, je ne t'ai trouvé ni bouillant ni froid. Si seulement tu étais bouillant, bouillant pour le Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je te vomirai puisque tu es tiède. En d'autres termes, tu as voulu un peu de sainteté et un peu de péché. Tu as voulu un peu de justice et un peu d'iniquité. Tu as couvert ton péché au lieu de venir te repentir et t'humilier devant Dieu. Et tu as continué ta vie en voulant rechercher la grâce et la faveur de Dieu et son salut. Tu pensais que tu l'avais acquis. Eh bien non. Non. Tu as voulu marcher sur un chemin avec ce mélange. Mais sache une chose, avec Dieu, c'est soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. C'est soit tu es du blé et tu vas dans son grenier, dans sa grange, soit tu es de l'ivraie et tu finiras brûlé. Nous devons avoir cette révérence. Nous devons avoir cette crainte envers notre Père créateur, envers son Fils qui est également une part de Dieu que nous devons écouter et nous avons reçu l'ordre de l'écouter. Et nous devons nous repentir. Tout simplement. L'Église est tellement aveugle. L'apostasie est rentrée. L'apostasie, c'est le message détourné. Aujourd'hui, tout le monde veut être prédicateur. Des acteurs, des chanteurs viennent et vont prêcher la parole. Et vous allez écouter sans discerner. Sans voir que dans leur vie, ils sont dans le péché, dans l'adultère, dans la fornication, qu'ils ont déjà été dans la corruption, ils ont menti, ils ont peut-être même tué. Mais ils vont vous dire, ah, je bénis au nom de Jésus. Vous allez vous dire dans votre cœur, vous allez même le répéter. Ah, il a dit qu'on soit béni, il a dit que Jésus sauve. Et vous allez avoir foi en ça et vous allez les suivre. Voici le style de berger que vous voulez suivre. Un pasteur, c'est un berger. Et il doit garder les brebis. C'est ça un serviteur authentique du Seigneur. Mais vous, quel berger vous suivez? Le berger du monde? Les bergers de Satan? Qui se déguisent en serviteurs de Dieu et qui vous donnent un peu de parole de Dieu avec un peu des choses du monde et qui font que vous êtes subjugués et que vous vous mettez à écouter que leur voix, ignorant la voix du Seigneur. Vous écoutez le bon berger. La Bible dit qu'il est le bon berger.
dans le livre de Galates 5, verset 13. Galates 5, ce sera le verset 13. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. Et nous allons aller dans 1 Corinthiens 15. Le verset 50, il est dit: ce que je dis, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que le périssable n'hérite pas de l'impérissable. Alléluia. En d'autres termes, la chair et le sang, les convoitises de notre cœur que nous voulons suivre, ne faisons pas cette erreur. Nous sommes libres aujourd'hui. Et je te le dis, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui dans ta vie, si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu choisis de le suivre à partir de maintenant, je le dis, et c'est la parole qui le dit, tu es libre. Parce que la Bible dit bien qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'il a payé la rançon. En d'autres termes, s'il n'y a plus de condamnation, c'est qu'autrefois, tu étais prisonnier. Tu étais prisonnier, donc tu n'étais plus libre. Tu étais un prisonnier, enfermé dans un cachot. Jésus-Christ est venu et s'est offert en sacrifice comme rançon. Et tu es sorti de prison et maintenant tu es libre. Que fais-tu de cette liberté? Est-ce que tu te saisis d'elle pour embrasser le message de Jésus-Christ qu'est la repentance? La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur? Ou tu retournes encore à ton trafic, à ton péché? Et c'est retour à la casse-prison. Mais là, il n'y a plus de rançon. Il n'y a plus de sacrifice. Jésus-Christ, il est venu une fois. Il ne viendra pas deux fois. Alléluia, peuple de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Ce message est un avertissement pour nous tous. Nous devons vraiment nous saisir du message de Christ de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, notre Dieu. Et nous devons obéir au Père comme des enfants. Il nous a demandé de l'écouter. Et si nous écoutons sa parole, si nous appliquons sa parole, si nous obéissons comme des enfants, simples de cœur, qui se laissent corriger, conduire, qui ont confiance en leur Dieu, en leur Père, certainement, si nous faisons toutes ces choses dans la justice et dans la sainteté, certainement, nous entrerons dans le royaume de Dieu. Si nous marchons dans cette lumière et nous nous détournons de tout péché. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Que le Seigneur soit exalté et loué. Que le Seigneur soit adoré, car il en est digne. Il est digne. Jésus-Christ est digne d'être adoré. Il est digne. Je vous invite à prier avec moi afin de le remercier pour son message aujourd'hui. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Et nous voulons, Seigneur, nous saisir de ton message. Tu nous as dit de nous repentir parce que, Seigneur, la moisson arrive et le blé, Seigneur, ira dans ta grange et livré au feu. Seigneur, aide-nous parce que nous voulons être ce blé que tu aimes, ce blé que tu chéris, ce blé, Seigneur mon Dieu, précieux pour toi.
Aide-nous par ton Esprit Saint à marcher, Seigneur, selon ta justice, sur le chemin que tu as inauguré toi-même par ta vie et par ton sang. Aide-nous à passer par cette porte étroite en nous dépouillant de notre orgueil, de notre fierté, de notre intelligence, de tout ce qui pourrait nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Seigneur, je te remets ce peuple qui verra ce message, qui écoutera ce message, Seigneur. Et puis ce message, Seigneur mon Dieu, pénétrer dans leur cœur, afin, Seigneur mon Dieu, que tu sois glorifié, toi et toi seul, Seigneur. Parce que toute l'honneur et la gloire te reviennent, Jéhovah. Ô Dieu Tout-Puissant, dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu puisses vraiment amener le changement radical, Seigneur mon Dieu, dans les vies, dans le nom précieux de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons gloire. Aide-nous encore, Seigneur, à avoir la crainte, Seigneur mon Dieu, de toi, afin de nous éloigner du mal et de demeurer toujours dans la justice et dans la sainteté sur laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est dans le nom de Jésus, Seigneur, que nous te